Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer pourquoi c'est utile qu'une partie des gaz d'échappement rentre à l'intérieur de la chambre de combustion et par quels moyens on peut le faire. Et là aujourd'hui nous allons voir la pièce qu'on utilise pour envoyer cette petite partie des gaz dans la chambre de combustion. Et pourquoi? Bon, regardons un peu aussi l'explication avant de voir où se trouve cette pièce. Le rôle d'une vanne EGR. Cette pièce-là s'appelle EGR, c'est-à-dire E, échappement, gaz, qui recyclage. C'est-à-dire, cette pièce-là prend une partie des gaz d'échappement et la conduit dans la chambre de combustion. Donc, on appelle ça, cette pièce, on l'appelle la vanne EGR. C'est avec cette pièce-là que nous allons voir et expliquer pourquoi, le pourquoi et le comment fonctionne cette pièce. Allons-y. Cette vanne, qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour un peu l'histoire, elle a été inventée aux États-Unis dans les années 70 et testée pour la première fois par l'américain General Motors. Cette pièce qu'on appelle EGR, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit les émissions d'oxyde d'azote pour que l'atmosphère soit un peu plus claire. Qu'est-ce qui se passe? Cette pièce récupère une partie des gaz d'échappement par le collecteur d'échappement, le 5 à 35% des gaz. Mais pas tous les gaz. Pas question de récupérer tous les gaz. Ça sera stupide. Le moteur ne marchera pas. Donc il récupère de 5 à 35%. Et l'envoie dans le collecteur d'admission et par la suite dans la chambre de combustion. Pourquoi? Pour réduire un peu l'oxyde d'azote qui est responsable. Pourquoi responsable? Parce que on sait que au moment où la bougie inflamme le mélange, au moment de la compression, à ce moment-là, nous avons une température de 2000 degrés qui se développe. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que au moment de l'explosion, nous avons 2700 degrés Celsius. C'est à cause de ça que le moteur produit ici l'oxyde d'azote. En prenant une partie des gaz qui sont environ à 300 degrés, tout dépend du moteur évidemment, qui les renvoie à l'intérieur, fait baisser cette température-là, fait diminuer la température à l'intérieur, de sorte que nous n'avons pas l'oxyde d'azote formé. Donc, le rôle de cette valve EGR, c'est de prendre une partie seulement de 5 à 35% des gaz, les envoyer à l'intérieur et faire baisser la température, ici, pour ne pas avoir l'oxyde d'azote qui est dangereux. Voilà le rôle de la valve EGR. Maintenant, nous avons deux types de valves EGR. Électronique et mécanique, ou souvent on appelle ça pneumatique. Donc,
Ici, nous avons deux types de vannes, électronique et mécanique ou pneumatique. Comment fonctionne l'électronique? L'électronique reçoit une pulsion par la centrale cerveau du moteur, c'est-à-dire qu'il y a la centrale électronique qui, elle, envoie une pulsion pour ouvrir ou fermer le clapet pour faire rentrer les gaz d'échappement. La deuxième, c'est la valve mécanique ou pneumatique. Celle-là, on l'applique. Elle fonctionne à fonction, ici, de la dépression qui se trouve sous vide ou dans le collecteur d'admission. C'est-à-dire qu'au moment où le piston descend, se trouve dans la phase d'admission, à ce moment-là, dans le collecteur d'admission, il y a cette partie-là, on trouve une dépression, on appelle ça le vide. À ce moment-là, la valve EGR s'ouvre et envoie les gaz d'échappement. Donc, on a deux types de valves, mécanique et électronique. Par la suite, nous avons ici maintenant, si par exemple notre valve EGR ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici une indication de dysfonctionnement de la valve. Le ralenti instable. Ce petit signe sur le tableau de bord s'allume, c'est-à-dire qu'il y a un problème, qu'il faut aller voir le mécano. Ici, vous avez aussi la fumée noire épaisse d'échappement derrière. Et par la suite aussi, évidemment, vous avez la performance qui est réduite du moteur. Voilà les gaz d'échappement dangereux émis par un moteur à essence, qui sont le monoxyde de carbone, hydrocarbures, et voilà le fameux oxyde d'azote dangereux. Après, nous avons aussi dioxyde de soufre. Bon, c'est pas trop grave. Cela, le plomb, oui, mais maintenant, on ne trouve plus le plomb dans l'essence, puisque on a l'essence sans plomb. Ces trois-là, c'est les plus dangereux, qui sont contrôlés par le pot catalytique. Allons voir un petit dessin qui montre où se trouve et comment fonctionne. Voilà un petit dessin qui montre comment fonctionne cette valve EGR. Voilà notre fameuse valve EGR se trouve ici. Regardez un peu. Voilà ici les gaz d'échappement qui sortent pour aller dans la turbine, etc. Bon, ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On a déjà expliqué comment fonctionne cette turbine. Regardez ici, se trouve là. Voilà ici le collecteur d'admission. Cette valve-là, elle est électronique. Pourquoi? Regardez ici. Voilà le système électronique contrôlé par la centrale électronique. Ce n'est pas une pneumatique, mais une électronique. Ici, prend une partie des gaz et l'envoie à l'intérieur. Voilà qu'est-ce qui se passe. L'air propre arrive ici, se refroidit par le système qu'on a expliqué déjà, passe là avant de rentrer ici dans la chambre de combustion. Voilà, c'est à ce moment-là que la valve s'ouvre et l'envoie cette partie-là de 5 à 35% des gaz à l'intérieur et ils sont mélangés avec l'air propre et entrent à l'intérieur. Voilà. Allons voir maintenant un peu cette valve. Voilà un moteur. Ici nous avons le collecteur d'échappement. Voilà les gaz qui sortent au moment de la phase d'échappement. Regardez un peu comment fonctionne. Les gaz se trouvent là, ils passent ici. La sonde lambda continue. Et voilà la valve
EGR. Voilà le collecteur d'admission. Et voilà, regardez un peu ici, voilà, l'air propre. Et voilà aussi la valve. C'est une valve électronique qui laisse rentrer à l'intérieur. Voilà. L'air propre, ferme. Voilà. Et voilà, si notre valve EGR ne fonctionne pas, et bien voilà les causes. Voilà. Voilà. Et voilà notre fameuse valve EGR. C'est celle-là. C'est ici que se trouve. Tout dépend les moteurs évidemment, parce que il y a différents types de moteurs qui montrent que cette valve-là ne se trouve pas toujours là, mais tout dépend aussi. Parfois on la trouve ici, ou là, ou là. Voilà. Mais cette valve-là, voilà, la petite pièce ici. Voilà, petite pièce, elle est toute petite. Voilà, la valve électronique. C'est ici que se termine pour la valve EGR. Voilà, et à bientôt. Merci, allez, au revoir.